de notre Dieu, dans la maison de notre Père. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui sont avec nous depuis quelques semaines, nous, en tant qu'Église, sommes dans le chemin de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je connaîtrai Christ. Alléluia. Je connaîtrai Christ. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble Philippiens 3. Nous allons nous lever tous, nous allons lire ensemble cette parole de l'apôtre Paul en Philippiens au chapitre 3e. Et nous lisons le verset 10 jusqu'à 11. Nous le lèvons tous, frères et sœurs. Il le dit ceci, l'apôtre Paul qui parle, si vous avez tous trouvé, Philippiens au chapitre 3e, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Tous ensemble. Ainsi, chacun lit dans sa version. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Nous sommes sur le chemin de la connaissance de Christ parce que nous ne connaissons pas assez Christ. Nous connaissons Christ peut-être parce que nous avons entendu parler de lui, peut-être parce que nous avons lu quelque part, mais nous voulons le connaître, avoir une expérience personnelle avec lui, connaître cet homme que Dieu nous a donné, connaître ce Christ que l'apôtre Paul, malgré ses titres, malgré sa connaissance de la loi, que l'apôtre Paul a voulu maintenant connaître personnellement. Il a voulu le rencontrer personnellement. Parce que tu peux avoir entendu parler de Christ, tu peux avoir lu à propos de Christ, tu peux avoir entendu des gens parler de Christ sans pouvoir avoir une expérience personnelle avec Christ. Alléluia. Nous connaissons tous le président Macron, n'est-ce pas? Il est le président de ce pays. Nous connaissons sa femme, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas une expérience personnelle avec lui. Donc on peut avoir connu Christ comme nous lisons, on peut l'avoir connu parce que nous avons entendu parler de lui, parce que même nous parlons de lui. Tout le monde parle du président Macron, mais tout le monde n'a pas une expérience personnelle avec lui. Alléluia. Donc c'est tout à fait normal, frères et sœurs, que malgré tout ce que nous avons entendu parler de lui, malgré tout le temps que nous avons passé à entendre par lui, malgré tout le temps où nous avons été dans l'église, connaître Christ, mais ne jamais avoir une expérience personnelle avec lui. Et donc quand l'apôtre parle dit de connaître Christ, c'est une connaissance personnelle, une expérience personnelle avec Christ. Le connaître et lui de me connaître. Alléluia. Donc, je voudrais nous accompagner tous dans cette marche que nous avions entamée ensemble dans la connaissance de Christ. Aujourd'hui, nous voulons connaître Christ en tant que le Fils de Dieu. Alléluia. En tant que le Fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, d'autres pensent que c'est un prophète. Aujourd'hui, d'autres pensent que c'est une espèce d'ange supérieur. D'autres pensent que c'est quelqu'un qui a existé. Vous savez, c'est parce que les gens ne le connaissent pas qu'ils ne viennent pas à lui. Souvent, l'homme a peur de l'inconnu. Souvent, quand on ne connaît pas quelqu'un, on n'a pas cet empressement d'aller nous approcher de lui.
C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, alors que nous pensons, alors que nous savons que Christ est le Fils de Dieu, alors que nous pensons que c'est que Christ est pour nous est merveilleux, mais d'autres ne le voient pas comme ça. D'autres ne le sentent pas comme ça. Vous auriez tout fait pour parler de Christ. Vous auriez même parlé, mais ce que vous ressentez, ils ne le ressentent pas. Si tout le monde savait qui était vraiment Christ, frères et sœurs, nos assemblées seront remplies. Si tout le monde savait que Christ était le Fils de Dieu, il n'y aurait plus des gens à l'extérieur. Aujourd'hui, les gens le considèrent comme quelqu'un qui a existé, comme un prophète, comme une espèce d'ange supérieur. Mais Christ est le Fils de Dieu. Entendons ce que nous allons lire ce que Dieu lui-même parle de Christ. Parce que Dieu, quand il a introduit Christ, il l'a présenté. Et la Bible nous dit ce que lui-même, dans sa tête et dans son cœur, pensait de Christ. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, plutôt chapitre 1. Donc, frères et sœurs, ne nous concentrons pas sur ce que les autres pensent. Allons à la recherche et à la connaissance de ce Christ. Découvrons qui il est vraiment. Donc, Hébreux chapitre 1er, je vais commencer la lecture par le... Tu peux lire, Josué, verset 1er jusqu'au verset 9. Nous allons y aller tout lentement. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Alors, écoutons ceci. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par les apôtres. Dieu a parlé par tout ce monde-là, par ses serviteurs. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, frères et sœurs, là il dit que Dieu parle par le Fils. Alléluia. Dieu parle par le Fils. Parce qu'il a parlé par les prophètes, les gens n'ont peut-être pas bien saisi. Il a parlé par les apôtres, les gens ont eu des doutes. Mais aujourd'hui, il parle par le Fils, mais les gens ont encore des doutes. Les gens ont encore des doutes. Donc aujourd'hui, dans ces temps ici, les temps que nous vivons, ces derniers temps, là il le dit, il parle par le Fils. Il ne parlera plus encore. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre qui viendrait pour parler. Il n'y a pas un temps où Dieu va dire, ok, comme finalement ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas écouté le Fils, eh bien, je vais leur envoyer quelqu'un d'autre. Il n'y en aura plus. C'est fini. Dans ces derniers temps que nous vivons, il parle par le Fils. Si tu n'entends pas le Fils, c'est fini. Il n'y aura plus quelqu'un d'autre qu'ils vont. Il n'y aura plus un temps de rattrapage. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme s'il y avait un temps de rattrapage. Il y a des gens qui vivent comme si... ils parlent même du temps de la grâce. Ils disent non mais on va continuer à nous amuser, on va continuer à faire ce que l'on fait, hein, on va continuer à être dans nos mouvements, à faire des choses. Parce que Dieu, vous savez, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce, on a encore tout le temps. Même du temps de Noé, les gens pensaient qu'ils avaient tout le temps. Même du temps de Sodome et Gomorrhe, les gens pensaient qu'ils avaient tout le temps. Et aujourd'hui, les gens pensent encore qu'ils ont tout le temps. Ils disent non, si je ne crois pas aujourd'hui, je croirai demain. Frères et sœurs, il a parlé par les prophètes, il a parlé par les apôtres. Dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Et il ne parlera plus. Parce que la Bible dit que cette parole-ci, il y aura un moment où elle sera rare. On va chercher à l'écouter. Il n'y aura personne pour la presser. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne, frères et sœurs. Elle sera rare. Il y aura un moment où on cherchera des prédicateurs, on ne les trouvera pas. Ils seront déjà enlevés. Il y aura un moment où on va chercher des serviteurs, on ne les trouvera pas. Cette parole,
sera rare. La Bible le dit. Continue. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Continue. Verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Amen. Amen. La Bible dit, car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils? Donc ça veut dire que il n'y a qu'un seul fils, le fils. Il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons être des fils d'adoption, mais le fils, il est le seul. Parce que ni aux anges, qui sont des êtres supérieurs, qui sont des êtres puissants, et il le dit, les anges sont des êtres puissants, en force, qui sont capables de venir en aide à ceux qui ont été appelés. Lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a fallu que 2 anges. Vous voyez la puissance? Vous voyez la puissance de ces anges, de ces êtres supérieurs? Quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a eu besoin que de 2 qui ont détruit tout, qui ont exterminé tout, parce qu'ils étaient puissants. Donc, même la puissance des anges, même au fait qu'ils soient des êtres supérieurs, à aucun d'eux, Dieu n'a dit, tu es mon fils. Ça veut dire, frères et sœurs, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous n'avons pas à avoir des doutes à ce point-là. Il est le Fils de Dieu. Et il est le seul Fils de Dieu. Et il dit, il est le Fils et le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Donc quand on voit le Fils, on voit Dieu. Alléluia. Quand on voit Jésus-Christ, on voit Dieu. Quand on parle de Jésus-Christ, on n'est pas en train de parler de quelqu'un. On n'est pas en train de parler d'une idéologie. On parle de la vérité du Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il faut que l'on comprenne ça. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Donc Dieu lui-même dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc Dieu l'a introduit comme ça. Celui-là que vous voyez, c'est mon fils. Le jour où il a été baptisé, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu voulait que les gens comprennent. Il voulait que les gens acceptent. Parce que les gens avaient de doutes. Qui est cet homme dont on parle qu'il est Seigneur? Qui est cet homme? Le jour de son baptême, qui était un baptême public. Tout le monde était là. Et une voix est sortie du ciel, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le jour où il y a eu la transfiguration, où il est apparu à la montagne de transfiguration, encore une fois, une voix s'est écriée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Frères et sœurs, écoutons Christ. Alléluia. Dieu lui-même, il dit, écoutez-le, c'est mon fils. Aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui ont des doutes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien y faire. Il y a des gens qui n'attendent que le jugement. Il y a des gens qui n'attendent que le jugement. Vous ne pouvez rien y faire. Vous aurez mal de vous dire, mais je vous apporte Christ, mais vous n'en voulez pas. C'est comme si vous avez quelque chose de merveilleux, mais les gens n'en veulent pas. Quand vous leur parlez de Christ, ils prennent ça pour des blagues. Ils font des blagues. Ils rient. Ils vous rient au nez. Et il le dit que, éloignez-vous des moqueurs.
Éloignez-vous de mon cœur. Parce que vous savez que vous avez la vie. Vous savez que dans le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. Mais les gens ne veulent pas. Les gens, ils ne veulent pas la vie. La porte de l'enfer, elle est grande. Vous avez l'impression que les gens courent. Vous avez l'impression que les gens veulent aller là. Mais la porte vers le ciel, elle est étroite, la Bible le dit. Elle est étroite. Personne ne veut aller là. Les gens ont des doutes pour aller là. Là où il y a la vie. Les gens ont des doutes pour aller là où il y a la vie. Mais là, c'est une grande porte. Tout le monde y va parce qu'il pense que là-bas, il y a la vie. Là, la porte, elle est étroite. Il y a la vie. Mais les gens, regardez ce que l'on est. Mais quand vous regardez à l'extérieur, là où il y a la vie, là où on parle de la vie, là où on dit ce qu'est la vie, vous ne voyez pas les gens. Les gens, ils préfèrent aller là où il n'y a rien, là où il y a des idéologies, là où il y a des gens. Les gens, ils choisissent la mort. Je mets devant vous la vie et la mort. Et le Seigneur dit, choisissez la vie. Les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. Vous allez pleurer dans votre cœur quand vous priez, vous pleurez, mais Seigneur, vous pleurez. Regarde comment les gens, il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ. Mais les gens veulent la mort. Parce que c'est maquillé. Les gens, la mort est derrière. Si la mort pourrait être visible comme ça, les gens fuiraient. Mais non, la mort est maquillée. Elle est maquillée par des stratégies. Les gens font voir des choses qui ont l'apparence d'être très bonnes. Ils ne savent pas que la mort est derrière. Ils ne savent pas. Ils savent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui pensent comme ça. Parce que l'homme ne sait pas s'asseoir et de méditer. Non. Les gens, là où il y a la mort, là où il y a l'enfer, les gens veulent aller là-bas. Ils sont nombreux là. Mais là où il y a la vie, vous ne les voyez pas. Est-ce que vous leur parlez de Christ? Pour eux, Christ, c'est qui Christ? Dans leur tête, c'est un petit enfant qui est né dans une crèche. C'est ça qu'on vous raconte de Christ. On dit que c'est un petit enfant qui est né dans une crèche. On voit des mages qui viennent. C'est une histoire. Les gens ils prennent ça pour une histoire. Bah, c'est ça Christ. Vous voulez que nous on aille plutôt pour parler d'un petit enfant qui est né dans une crèche. Les gens ils voient ça une histoire. Ça raconte. Ils lisent ça à leurs enfants, la nuit avant de dormir, ils lisent ça à leurs enfants. Vous savez, il est né dans une crèche, dans une étape, ils sont trop superficiels. C'est ça, quand vous parlez de Christ, et ils voient l'enfant dans la crèche. Il parle du petit Jésus. Il parle du petit Jésus même. Le petit Jésus, cet enfant qui est né. Donc, le monde a tendance à tout banaliser, à voir le Christ comme n'importe qui. On va dire, je vais essayer un peu de connaître ce qu'il y a à propos de Christ, et puis après je vais un peu voir ce que l'on parle des autres, pour voir un peu, j'ai une connaissance de tel. Alors qu'il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. Il y a la vie, frères et sœurs. Il y a la vie dans ces choses. Il y a la vie dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Lorsqu'il introduit, là il le dit, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et c'est Dieu lui-même qui introduit son Fils et qui dit que tous les anges l'adorent. Alléluia. Même si les anges étaient des êtres supérieurs, il a dit, celui-ci, il est au-dessus de vous tous. Celui-ci, vous devez l'adorer. On n'adore que Dieu, frères et sœurs. On n'adore que Dieu. On ne peut pas adorer quelqu'un qui est comme moi. On n'adore que Dieu. Que tous les anges l'adorent. Les anges qui sont des êtres supérieurs, puissants en action. Dieu leur dit à tous, alléluia, même Lucifer, tous qu'ils l'adorent.
tous qu'ils l'adorent. Que tous l'adorent. Alléluia. Que tous l'adorent. Que nous puissions l'adorer, frères et sœurs. Que tous l'adorent. Verset 7. De plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. L'apôtre dit que il dit au Fils, c'est Dieu qui parle. Quand il introduit son Fils, quand il dit aux anges, vous tous, vous allez l'adorer. Tous. Tous. Vous savez combien il y a des anges? Des myriades et des myriades. Tous. Tous. Ils doivent l'adorer. Et puis il dit, de plus, mais il dit au Fils, d'abord verset 7, de plus, il dit aux anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu, malgré que les anges sont des esprits, malgré que les serviteurs peuvent être des flammes de feu. C'est tout ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'il dit au Fils? Mais il dit au Fils, Dieu s'adresse à son Fils, Dieu s'adresse à son Fils, il lui dit, ton trône, ô Dieu. Donc Dieu parle de son Fils comme étant Dieu. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Frères et sœurs, c'est Dieu qui parle de son Fils. Il dit au Fils, ô Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc même Dieu appelle son Fils Dieu. Donc le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est plus qu'un prophète. Le Fils de Dieu est plus qu'un apôtre. Le Fils de Dieu est plus qu'un ange. Le Fils de Dieu est plus qu'un ange supérieur. Le Fils de Dieu est Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Qu'on ne nous mente pas, qu'on ne soit pas dans la crainte, qu'on ne soit pas dans la peur. Le Fils de Dieu est Dieu. Même quand les gens vont se moquer de nous parce qu'on vient à l'église, qu'est-ce que tu vas faire là? Pourquoi est-ce que tu prends ton temps pour prier? À quoi ça sert? Tu es en train d'adorer le Fils de Dieu. Frères et sœurs, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Jusqu'au jour où un jour ils vont se réveiller, vous n'êtes pas là. Jusqu'au jour où ils vont se réveiller, ils vont chercher où est maman? Où est le frère? Où est papa? Où sont les enfants? Ils ne sont plus là. Ils ont déjà été enlevés. Frères et sœurs, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Ce que nous avons vécu du temps du déluge, ça sera pareil. Ça sera pareil. Vous auriez parlé. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Même Dieu a dit ça. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Si tu ne veux pas entendre, il y aura un jour où tu vas te réveiller, tu vas voir que ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Où sont-ils? Est-ce que vous avez vu tel? Non. Où est-ce qu'il est parti? Oh, il a peut-être disparu. Et puis, mais est-elle? On va se dire, mais où sont-ils? Ils sont déjà partis. Et alors à ce moment-là, on va se dire, oh, j'aurais dû écouter ce qu'on me disait. Et puis parle de Lazare et de l'homme riche. Tous ils meurent. L'homme riche, lorsqu'il vivait sur la terre, il avait une bonne vie. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il méprisait le Seigneur. Il méprisait tout ce que nous faisons. Il méprisait les enfants de Dieu. Il méprisait ce que la parole de Dieu dit. Et puis finalement, Lazare, qui aimait Dieu, qui pouvait ne fût-ce que demander ce que l'homme riche mangeait, et même ce qui pouvait tomber de la table de ce riche, ben non. Et il le dit, il avait tellement de blessures sur lui que même les chiens pouvaient venir lécher ses blessures. Tous deux, ils meurent. L'homme riche qui croit que parce qu'il a été riche, parce qu'il a été puissant, parce que il voulait effectivement vivre sur la terre selon le train-train de la vie, eh bien,
il voit l'homme Lazare dans le sein d'Abraham. Et lui, il se retrouve en train de brûler dans le feu. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'on pense que, parce qu'on est puissant, on peut être puissant partout. Frères et sœurs, et il le dit que les premiers seront derniers. Et les derniers seront les premiers. N'envie pas les premiers d'aujourd'hui. N'envie pas les premiers d'aujourd'hui. Parce que demain, ils seront peut-être derniers. Et ne méprise pas ceux qui semblent être derniers aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas. Ceux-là, peut-être, demain, ils seront premiers. Donc faisons attention. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir un autre jugement. Nous devons avoir un autre jugement. Un enfant de Dieu, considérons-le comme tel. Et les enfants de Dieu, ils sont premiers. Dans notre manière de traiter avec tout le monde, les enfants de Dieu doivent prendre la priorité. Vous imaginez Jésus-Christ en train d'enseigner, on vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors là en train de te chercher. Et Jésus-Christ qui dit, non. Mon père et ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Alléluia. Donc Jésus-Christ a montré que ceux qui font la volonté de mon père, ceux-là, ce sont mes frères. Ceux-là, ce sont mes sœurs. Ceux-là sont ma famille. Pas parce qu'on va rejeter la famille biologique, mais pour Dieu, il met la priorité sur ceux qui le connaissent. Alléluia. Parce que le jour où il y aura l'enlèvement, ceux dont tu penses qui étaient des frères peut-être biologiques, tu vas les voir, tu es enlevé et tu les vois qui restent. Et tu pleures, mais Seigneur, comme a pleuré l'homme riche, Seigneur, mais pourquoi il reste? Pourquoi il reste? L'homme riche dit, est-ce que tu peux m'amener un peu d'eau? Parce que moi ici, je meurs de chaleur. Le feu, je suis brûlé de toutes parts. Dieu dit, non. Entre vous deux là, il n'y a pas de lien. Non. Il dit, mais est-ce que je peux l'envoyer pour qu'il aille dire à ceux qui sont là de ne pas faire ce que moi j'ai fait? Parce que sinon ils vont se retrouver là où je suis. Il dit, non. Ceux-là, ils ont des gens pour leur parler. Donc tu ne forceras pas les gens à t'écouter. Toi, parle. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. Si tu ne parles pas, c'est pas bien. Si tu ne parles pas, c'est pas bien. Parle. Parle de Jésus-Christ. Et celui qui veut écouter, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé. Même le jour, la Bible même dit, comment croiront-ils s'ils n'ont personne pour leur parler? Comment reviendront-ils au Seigneur si personne ne leur parle? Donc il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Parlent. Mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, eh bien qu'ils entendent. Alléluia. Le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Amen. Frères et sœurs, tu as aimé la justice et tu y as haï l'iniquité. C'est Dieu qui parle. Hein? C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire que Dieu se reconnaît comme Dieu de Jésus-Christ, comme Dieu du Fils, et il n'a pas oublié que comme c'est moi qui ai engendré ce Fils, c'est que lui aussi est Dieu. Donc, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes semblables. Donc, Dieu lui-même, lorsqu'il a introduit son Fils, il l'a introduit comme Dieu.
Donc ne doute jamais dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Ne doute jamais cela dans ton cœur, frères et sœurs. Même quand les gens vont vouloir te pousser à penser autre chose. Même quand les gens vont venir et te dire, ce n'est pas vrai. Non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Matthieu 22, 44. Je vais lire si tu as trouvé Josué. Matthieu 22, verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, aussi vrai que Dieu a le statut de Seigneur, Dieu nous introduit son Fils aussi comme un Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons tout en sachant que le Fils de Dieu est assis à sa droite. Alléluia. Qu'il est assis à sa droite par la volonté de son Père. Alléluia. Qu'il partage la même adoration. Qu'il partage les mêmes louanges. Les mêmes honneurs. Alléluia. Donc quand tu adores Christ, tu adores Dieu. Quand tu adores Dieu, tu adores Christ. Alléluia. Alléluia. Donc Christ est Dieu. Alléluia. Encore une fois, frères et sœurs, pour prouver que Christ est Dieu, nous allons lire un autre texte. Alléluia. Jean 1. Jean 1. Lis déjà Jean 1, verset 1er. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, lis-nous Jean 1, 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Cette parole qui était Dieu est devenue chair. Elle n'a pas changé de nature. Elle n'a pas changé de... Elle a juste changé de forme. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose. Donc cette même parole qui était Dieu et qui est Dieu, elle s'est faite chair. Elle a pris la forme humaine, mais elle est restée Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne doutons jamais de cette parole. Nous cherchons Dieu, nous voulons que Dieu puisse se manifester en nous sous différentes formes. Nous voulons que Dieu puisse se manifester. Nous voulons que Dieu se manifeste d'une certaine forme. Et tant que nous ne l'aurions pas vu sous cette forme-là, nous avons des doutes que cette parole est Dieu. Parce que l'homme veut que les choses se passent comme lui il l'entend. L'homme veut que les choses se passent comme il a entendu qu'elles se sont passées. L'homme veut que les manifestations se passent, les manifestations de Dieu se fassent exactement comme ça s'est passé à un certain temps au milieu de certaines personnes. Non. La parole était Dieu. Point trait. Il est là. Il est entre nos mains. Il est dans nos maisons. Nous avons Dieu dans nos maisons. Quand nous avons sa parole dans nos cœurs, nous avons Dieu en nous. Alléluia. Quand on marche comme des gens en qui Dieu vit.
quand on marche avec la parole de Dieu, les frères et sœurs, soyons heureux. Je vois des gens, même ayant la parole de Dieu, on voit une apparence triste. On voit même les gens ayant Dieu avec eux, mais sont toujours troublés. On voit des gens ayant Dieu avec eux, mais ils veulent que Dieu apparaisse dans leur maison, sous une certaine forme, pour que les gens croient. Les gens veulent une manifestation pour qu'ils croient. Les gens veulent que Dieu rentre dans leur maison, qu'il accomplisse, c'est pas moi quoi, pour qu'ils croient. Mais la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voulons lui donner une forme pour que nous croyions, mais la Bible dit que sa parole c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même, frères et sœurs. Est-ce que cette parole, nous lui donnons du respect, de l'obéissance? Est-ce que nous écoutons cette parole? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que Dieu est visible chez nous? Est-ce que Dieu est visible en nous? Est-ce qu'il est présent en nous? Est-ce que lorsque nous sommes devant une circonstance, est-ce que Dieu se révèle en nous par sa parole? Est-ce que Dieu se révèle en nous? Lorsque nous sommes dans une situation, est-ce que cette parole sort de nos bouches? Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle manifeste la présence de Dieu? Frères et sœurs, il ne faudrait pas imaginer Dieu qui se manifeste d'une certaine manière pour que nous puissions croire. Cette parole suffit pour manifester la présence de Dieu au milieu de nous et en nous. La parole elle suffit, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il me dit aussi que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. On dit que Jésus-Christ est vivant. Ça veut dire que il est toujours là. Même quand on sait qu'il est passé par la mort. Mais la Bible dit qu'il est vivant et qu'il est toujours là. Alléluia. Lis-nous Apocalypse chapitre 1er, versets 12 à 19. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Alléluia. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles de sa bouche, sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Amen. Chaque fois que vous entendez quelqu'un parler qu'il a vu Christ, vous avez l'impression que tout ce qu'il voit, c'est en fait une représentation qu'on nous a tous montré, qu'on nous a tous décrit, un Christ vêtu d'un habit blanc, beau, vous savez, beau, avec des cheveux, avec une barbe. On nous décrit un Christ qui nous a été presque créé dans les films pour nous endormir, en fait. Mais quand vous entendez la description de ce que l'apôtre Jean avait vu, je ne sais pas vous, parce qu'on vient de lire peut-être très rapidement, mais quand vous lisez la description, mais tu peux pas regarder Christ comme ça
et restez éveillés. Frères et sœurs, la majorité des gens, ce qu'ils ont vu, c'était des anges. C'est un ange qu'ils ont vu. Parce que l'apôtre Jean, quand il voit le Christ, et quand il décrit ça, frères et sœurs, ça fait froid au cœur. Ça fait, je ne sais pas, quand vous lisez ce qu'on vient de nous lire là, ses pieds, tu commences à partir, sa tête, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Imaginez cette description. Vous n'allez pas tenir debout. Quand vous faites la rencontre d'un Christ, vous n'allez pas tenir debout. Frères et sœurs, vous n'allez pas tenir debout. Vous avez peut-être vu un ange. Vous avez peut-être vu un ange. Ce qui est normal, on peut voir les anges. Alléluia. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Frères et sœurs, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous avez déjà entendu les grandes eaux crier, vous? Vous avez déjà entendu les grandes eaux parler? Hein? Vous qui êtes de la Réunion, là. Vous avez déjà entendu ça? Alléluia. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Tu ne peux pas le regarder et tenir debout. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Frères et sœurs, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Parce que c'était mystérieux. Tu ne peux pas le regarder et tenir debout. C'est pourquoi, frères et sœurs, considérons le Fils de Dieu. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Nous faisons la connaissance de l'inhabituel, du supernaturel. Nous faisons la connaissance de Dieu lui-même. Il n'y a pas pareil. Tout ce que tu imagines de Dieu, ça va au-delà de ça. Tout ce que tu imagines du Fils de Dieu, ça va au-delà. Toi, tu vois quelqu'un, d'autres voient un petit enfant dans la crèche. Toi, tu vois quelqu'un habillé d'un habit blanc, avec une barbe. C'est ça que tu vois. Mais lorsqu'il est apparu à l'apôtre Jean, non, la description qu'il fait, c'est au-delà de tout ce que nous avons vu, c'est au-delà de tout ce que j'ai entendu. C'est au-delà de tout ce que j'ai entendu des gens dire qu'ils ont rencontré Christ. C'est au-delà. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que Jésus-Christ est au milieu de nous. Toujours. C'est pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que je serai toujours là. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Je ne suis pas une histoire passée. Je suis sans cesse dans le présent. Je vis.
Alléluia. Je vis, je suis vivant. Lorsque tu m'invoques, sache que je suis là. Lorsque deux d'entre vous se réunissent pour demander quelque chose au Seigneur en mon nom, je l'accomplis. Parce que je suis vivant de siècle au siècle des siècles. Il n'y aura jamais un moment où je ne serai pas là, où je ne serai plus là. Il n'y aura jamais un moment de ta vie, si tu es enfant de Dieu, où Christ sera absent. Même quand tu es dans la souffrance, il est là. Même quand il y a des problèmes qui courent, même quand il y a des pandémies qui courent, Dieu est là. Je vous ai dit, la Bible dit que Dieu était sur son trône lorsque le déluge arrivait. Dieu est sur son trône lorsqu'il y a des calamités qui viennent. Il ne faut pas penser qu'à un moment, il s'est absenté, c'est alors que ça s'est passé. Non. Il est vivant de siècle au siècle des siècles. Il faut que tu comprennes, frères et sœurs, que chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, Dieu est là. Jésus-Christ est là. Même quand tu te retrouves sur un lit d'hôpital, il est là. Il est là, frères et sœurs. N'oublions pas ça. Parce que souvent, nous avons l'impression que nous avons été abandonnés. Mais pourquoi est-ce que s'il est là, pourquoi je connais ça? Mais où est-ce qu'il est? Jésus-Christ est toujours là. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Jamais il nous a laissés. C'est pourquoi il a même dit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est vivant. La mort et la résurrection étaient une étape de sa vie. C'était une étape de sa vie. Mais il a toujours été vivant d'éternité en éternité. Il n'a jamais absent. Les gens considèrent le silence de Dieu comme son absence. Non. Deux fois Dieu est silencieux. Il veut voir où tu veux en venir. Deux fois Dieu est silencieux parce qu'il veut que sa gloire se manifeste. Mais il est toujours présent. Il est toujours présent. Il est toujours vivant. Alléluia. Comprends ça. Comprends que Dieu est toujours vivant. Alléluia. Les disciples doutaient. Après sa résurrection, les disciples doutaient. Parce que l'homme doute. Autant qu'ils doutent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils ont douté aussi qu'il était vivant. Parce qu'ils ont entendu qu'il est mort, mais d'accord. Ils ont douté. Alléluia. Ils ont douté, frères et sœurs. Alléluia. Quand on lit Luc au chapitre 24, Luc au chapitre 24, pour leur prouver qu'il était vivant, 24, 36 à 42, Luc 24, 36 à 42. Luc 24, chapitre 36, Luc 24, verset 36. Jusqu'à 42, oui. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève » Un instant. Donc, ils croyaient qu'il était un esprit. Parce qu'un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne le voit pas. Et donc nous-mêmes, frères et sœurs, nous pensons que quand nous sommes seuls, parce que nous ne le voyons pas personnellement, alors il n'est pas là. Alors il n'est pas vivant. On sera en train de pleurer, mais parce qu'on tourne à gauche, on tourne à droite, on ne le voit pas, on dit non, il n'est sûrement pas là. Et on continue à pleurer. Alléluia. Continue. Verset 38, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. » Amen.
qu'ils avaient des doutes. Parce qu'ils avaient des doutes. Dieu a voulu leur montrer que malgré sa mort, il est vivant. Que malgré qu'ils ont vu Jésus-Christ crucifié, après la résurrection, il est vivant. Donc, frères et sœurs, ne pensez pas que parce qu'il est passé par la mort, et puis qu'il est ressuscité, c'est que il est monté au ciel, c'est que c'est fini. Il n'est plus avec nous ici. Dieu est dans son Église. Jésus-Christ est vivant dans son Église. Il est au ciel, mais il est vivant encore dans son Église. Alléluia. Et il est vivant mieux dans nos cœurs. Vous savez que, deux fois, Dieu... Mais, évitons d'embarrasser Dieu. Évitons d'embarrasser Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas. Ils arrivent au désert, ils veulent la manne. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. Mais il a fait ces choses parce que les gens ne croyaient pas. Évitons, nous qui le connaissons, de l'embarrasser. Dieu n'a pas besoin de faire ça pour te prouver qu'il est Dieu. Non mais Seigneur, montre-moi que tu es là. Il y a des prières comme ça. Montre-moi que tu es là. Quand tu feras ça, alors je verrai que tu es là. C'est quoi cette histoire de prière? Toi tu penses que Dieu pour te prouver qu'il est là. Mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tu penses que tout ça est venu comment? Même quand tu viens avec ta théorie que, non, comment est-ce qu'on dit? La théorie de quoi encore là? La théorie de... Oui, du Big Bang et tout ça là. Même quand tu viens avec toutes ces théories là, avant le Big Bang c'était quoi? Pourquoi le Big Bang est arrivé déjà? On est arrivé au Big Bang comment? Mais pose-toi les questions. Pose-toi des questions. Où est le savant de ce monde qu'il commence à parler de ce qu'il a découvert? Mais enfin, on lui dit, mais ça alors, comment c'est arrivé? Oh non, oh non, oh non, oh non. Non. Il y a des choses que Dieu fait. Ne le poussons pas. Ne poussons pas à Dieu de faire des choses pour... Maintenant quand tu dis, si tu fais ça, alors je saurai que tu existes. Et s'il ne le fait pas, tu deviens fou. Tu deviens fou parce que, non. Croyons que Dieu existe. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Elle le dit. La nature elle-même. Vous savez, l'ennemi vous met dans un coin, il commence à travailler sur votre pensée. Et vous commencez à oublier tout. Vous commencez à douter de tout. Est-ce qu'il est là vraiment? S'il est là, alors que cette douleur disparaisse. Ah bon? Ah bon? Et si la douleur ne disparaît pas? Vous dites qu'il n'existe pas? Vas-y. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43. Et il en prit. Et il en prit. Et il en mangea devant eux. Donc, ok. Je suis vivant. Non, c'est peut-être un esprit. Tu penses vraiment qu'il est vivant? Non, c'est peut-être un esprit celui-là. Ok, venez alors, venez. Touchez mon corps. Je suis vivant là. Non. Même si on touche son corps, peut-être qu'il n'est pas vivant. Non, c'est pas Dieu ça. Non, c'est pas possible. Lui, il est mort. On l'a vu crucifié. Comment est-ce possible qu'il peut ressusciter? N'est-ce pas, nous, on pensait que quand on ressuscitait, c'était l'esprit qui ressuscitait. Ah bon? Finalement, ils ne croient toujours pas. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Parce que finalement, peut-être que si je mange avec vous, vous allez finalement comprendre que je suis vivant.
Vous allez comprendre que je suis vivant. Il y a du poisson. Ils lui présentèrent du poisson. Ah oui, il aimait beaucoup le poisson rôti. On lui met le poisson là. Parce que une fois, il a mangé le poisson avec nous. Une fois, il a multiplié les poissons et le pain. Il a mangé avec nous. Donc, il aimait sûrement le poisson. Donc, présente-lui un peu le poisson rôti. S'il dit, non, mais n'avez-vous pas plutôt besoin? Vous n'avez pas de viande? Vous n'avez pas de poulet? Il dit, non, mais lui, il aimait le poisson. Comment se fait-il qu'il aime le poulet? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. On va douter, non, c'est pas lui. Maintenant, on leur présente le poisson. Et ils voient que il aimait beaucoup le miel aussi. Hein? Il mangeait du poisson avec le miel. Qui a déjà mangé du poisson avec le miel? Jésus-Christ en mangeait. Du poisson. Ah, je vais essayer cette recette. On peut essayer cette recette-là aujourd'hui? Un poisson, on met du miel dessus. Jésus-Christ, il a mangé du poisson et du miel. C'est le repas et le dessert. Oh, mais. Ah, c'est le repas et le dessert. Donc, n'amenons pas Dieu à faire des choses pour nous prouver qu'il est Dieu ou qu'il est là. Frères et sœurs, croyons seulement que ce qu'il dit, c'est ça. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant jusqu'à la fin des temps, il sera toujours vivant. Il n'a pas besoin de nous le prouver. Il n'a pas besoin de nous le prouver. Et pour terminer, 1 Pierre 2, 4. Il est vivant. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mais à partir du verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si tu as déjà goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, lui qui est une pierre vivante. Il est une pierre vivante. Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Christ est vivant. Et la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et il dit aussi, et vous-même, pierre vivante. Alléluia. Pierre vivante. Jésus-Christ est vivant. Dieu voudrait aussi que nous soyons aussi vivants. Ça veut dire quoi être vivant? Ça veut dire quoi être vivant, frères et sœurs? C'est être en feu pour Christ. C'est être en feu pour Christ. C'est représenter Christ. C'est témoigner Christ. C'est faire vivre Christ là où nous sommes. Par notre manière de faire, par notre attitude, on fait vivre Christ. Quand les gens nous regardent, c'est ce que nous faisons, ce que nous disons. Nous faisons vivre Christ. Beaucoup de gens ont tué Christ dans leur vie. Beaucoup de gens ont tué Christ dans leurs paroles. Beaucoup de gens ont tué Christ dans leur attitude. Quand on les regarde, on voit que Christ en eux est mort.
alors que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle qui est l'Église. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles ou des sacrifices spirituels, la prière, le jeûne, l'exhortation. C'est comme ça que nous faisons vivre Christ. On ne peut pas parler de Christ, mais un Christ que l'on ne vit pas, un Christ que l'on ne voit pas, un Christ qui n'est pas vivant. Alléluia. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, Christ est vivant. Christ est une pierre vivante. Alléluia. Christ est une pierre vivante. Et donc, Christ doit vivre en nous. Il doit vivre là où nous sommes. On doit le voir. On doit le sentir par la compassion que nous exprimons, par les paroles que nous donnons, par l'écoute que nous donnons au monde, à ceux qui sont du dehors. Les gens cherchent chez qui se confier. Personne ne veut entendre personne aujourd'hui. Tout le monde veut parler. Mais si nous sommes vivants pour Christ, présentons Christ vivant, manifestons la vie de Christ en nous. C'est une responsabilité que d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est pas de la blague. Pas dire je suis enfant de Dieu juste comme ça. Les gens doivent témoigner. Toi-même, ta vie doit être un témoignage. Un témoignage de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Un témoignage de Jésus-Christ vivant. Est-ce que Jésus-Christ est vivant dans nos maisons? Il peut être vivant dans l'Église, mais est-ce qu'il est vivant dans nos maisons? Est-ce qu'il est vivant sur notre lieu de travail? Est-ce qu'il est vivant à l'école? Est-ce que quand les gens me regardent, est-ce qu'ils trouvent quelque chose de différent? Est-ce que quand les gens me regardent, est-ce qu'ils se disent, on l'a connu comme ça, mais maintenant qu'elle a rencontré Christ, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Et même quand on n'a pas, même quand on n'a pas toutes les évidences que vous avez rencontré Christ, mais les gens se disent, mais il y a sûrement quelque chose. Parce que il n'était pas comme ça. Il ne répondait pas comme ça. Il ne parlait pas comme ça. Il ne faisait pas les choses comme ça. On veut découvrir qu'est-ce qui a fait qu'il soit comme ça. On doit donner envie de la vie de Christ en nous. Ça sonne bien, hein? On doit donner envie de la vie de Christ en nous. Alléluia. Et ça, c'est notre responsabilité. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. Et ça, c'est ça que Christ attend de nous, frères et sœurs. Alléluia. Si on t'avait dit qu'être enfant de Dieu, c'est juste... non. Être enfant de Dieu, ça demande une responsabilité. Et Dieu attend cela. Alléluia. Dieu a fait ce qu'il devait faire. Il a envoyé Christ. Christ a vécu parmi nous, dans l'Église. Après, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le pasteur. C'est nous tous. C'est nous tous.
qui sommes des pierres vivantes qui doivent montrer la vie de Christ. Alléluia. Donc nous partageons tous cette responsabilité-là. C'est nous tous. Hein? Vous là. C'est aussi vous. C'est aussi vous. C'est nous tous. Chacun sur ce qu'il doit faire. Chacun a quelque chose qu'il doit faire. Déjà s'occuper bien de ce qu'il doit faire. Donc c'est nous tous. Nous partageons la même responsabilité avec Christ, qui est aussi une pierre vivante et qui espère et qui voudrait que nous aussi, nous soyons des pierres vivantes. Que Dieu nous bénisse.